Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous reçois à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce lundi 6 octobre 2025, nous voulons prendre un nouveau texte parce que nous savons que le lundi, c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine, et qui dit nouveau jour, nouvelle semaine, et bien également un nouveau thème. Alors, nous allons prendre un nouveau texte ce matin dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 3 et le verset 4. Pour ceux qui peuvent lire, pouvons lire ensemble, sinon je vais faire la lecture pour vous. 2 Corinthiens chapitre 1 du verset 3 au verset 4, la Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Oui, béni soit le Père et le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, donc le Dieu de miséricorde et le Père de toute consolation. Durant toute cette semaine, nous allons parler sur ce thème, à savoir la consolation. Lorsque nous parlons de la consolation, nous parlons du soulagement qui est apporté à une personne qui est affligée. Nous parlons d'un soulagement, d'un apaisement qui est apporté à une personne qui est dans le chagrin, qui est dans le désespoir, qui est affligée, qui est abattue. Et durant toute cette semaine, le Seigneur voudrait apporter la consolation à quelqu'un. Parce que souvent les gens t'indexent, les gens te demandent tellement, les gens t'imposent tellement, les gens veulent tellement de toi, mais sans pourtant se rendre compte que tu es affligé, que tu es dans le désespoir, que tu es chagriné, qu'il y a des poids qui sont sur toi, des fardeaux qui pèsent sur toi, des défis et les challenges qui sont sur toi. Mais ces gens ne voient pas les larmes qui coulent dans ton cœur. Ces personnes sont insensibles à tout ce que tu peux traverser parce qu'ils veulent simplement recevoir de toi. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Père de toute consolation connaît ton cœur. Il veut apaiser ton cœur ce matin. Il veut apaiser ton cœur face au chagrin, face aux afflictions, face au désespoir, face aux troubles, aux challenges devant lesquels tu fais face. Oui, des larmes coulent, mais personne pour les essuyer. La tristesse est au fond de toi, mais personne pour te consoler. La joie est partie parce que tu voudrais te réjouir, tu voudrais t'épanouir, tu voudrais réellement transmettre la vie autour de toi, mais tu n'y arrives pas, tout simplement parce que tu es affligé, tu es abattu et personne ne peut comprendre ces choses. Mais le Dieu des cieux qui écoute tes prières, le Dieu des cieux qui connaît parfaitement ta vie, m'envoie cette semaine pour t'apporter la consolation. Sois apaisé, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, ne pense pas que tu es abandonné, ne pense pas que tu es oublié de l'Éternel, ton Dieu. Ne pense pas que ce que tu traverses, eh ben, ton Dieu n'est pas au courant de cela. Il le sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin qu'on vienne encore te faire des reproches. Tu n'as pas besoin qu'on vienne encore te donner des conseils. Tu n'as pas forcément besoin qu'on vienne encore te réprimander, mais tu as simplement besoin de consolation. Tu as besoin qu'on t'entoure. Tu as besoin qu'on te dise, ça va aller. Qu'on te dise, je te comprends. Oui, je te dis de la part du Seigneur, je te comprends. Ne te laisse pas aller, ne te décourage pas. Essuie les larmes de ton cœur, essuie les larmes de tes yeux. Relève ta tête parce que le Père de toute consolation en Christ Jésus console ton cœur, apaise ton cœur, soulage ton cœur qui est chagriné, qui est dans le désespoir total, qui est affligé. Le Dieu que nous servons connaît parfaitement ta vie, connaît ton parcours, connaît ton histoire, connaît tes challenges et il connaît tes difficultés. Et il voudrait te dire ce matin, au travers de ma personne, qu'il a entendu tes prières, il a entendu tes cris, il a vu ta misère, il a vu ta bassesse, il a vu tout ce que tu fais face, devant lequel tu fais face, tous ces challenges, ces défis devant lesquels tu fais face, comme il a entendu la prière de ses enfants en Égypte, comme il a entendu les cris de ses enfants en Égypte, il a aussi entendu ton cri. Et cette semaine, il m'envoie pour te consoler. Il m'envoie pour te dire, soyez consolés, sois consolé, sois apaisé, sois restauré, sois renouvelé. Relève-toi
et avance dans le nom puissant de Jésus. Sur ces paroles, je te souhaite de passer une excellente journée dans sa divine présence et surtout une très bonne semaine dans la consolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.